Brésil, bien plus que la samba, le football et des paysages de rêve. Le Brésil, c'est bien plus que ses célèbres cartes postales. C'est un pays plein de surprises, de coutumes uniques et de règles qui peuvent parfois laisser les visiteurs perplexes. Entre sa culture vibrante et sa nature éblouissante, on trouve des détails qui sont à la fois fascinants et déconcertants. Attention! Ignorer ces curiosités pourrait compliquer votre séjour. Prêt à découvrir un Brésil que vous n'aviez jamais imaginé? Nova do Cordeiro, la ville dirigée par des femmes. Imaginez un endroit où les femmes sont le moteur, la force et le cœur de la communauté. Bienvenue à Nova do Cordeiro, une petite localité située à environ 90 km de Belo Horizonte, où les femmes mènent la danse. Ici, 90% de la population est composée de femmes, dont beaucoup sont jeunes, talentueuses et d'une beauté qui ne laisse personne indifférent. Avec seulement 600 habitants, la majorité des hommes travaillent loin de la ville et ne reviennent que les week-ends. Cela laisse aux femmes la responsabilité de tout, de l'administration de la communauté à l'agriculture. Elles ont créé un mode de vie basé sur la solidarité, l'égalité et l'autonomisation féminine. Mais attention, les hommes ne sont pas exclus. Ils sont les bienvenus, à une condition, ils doivent être prêts à cuisiner, faire la vaisselle, collaborer aux tâches domestiques et, surtout, respecter les valeurs d'égalité qui définissent cette communauté. Nova do Cordeiro n'est pas seulement unique par sa structure sociale, c'est un refuge d'amour, d'amitié et de rêves partagés. Oseriez-vous visiter cet endroit et vivre une expérience hors du commun? La vague de Pororoca, la nature dans son état le plus sauvage. Entre février et mars, le Brésil devient le théâtre d'un spectacle naturel impressionnant, la vague de Pororoca, un phénomène qui attire surfeurs et curieux du monde entier. Mais qu'est-ce que la Pororoca exactement? Lorsque les marées de l'Atlantique entrent en collision avec les eaux du fleuve Amazone, une vague gigantesque se forme et remonte le courant sur une durée pouvant atteindre 40 minutes. Ces vagues, qui peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de haut et parcourir 50 km, emportent tout sur leur passage, arbres, animaux, et parfois même des habitations. Pour les surfeurs les plus intrépides, la Pororoca représente un défi unique. Toutefois, affronter cette vague n'est pas une mince affaire, cela demande un entraînement extrême en raison des dangers imprévisibles. Des facteurs comme la vitesse du vent et la force des marées rendent ce phénomène aussi captivant qu'imprévisible. La Pororoca ne montre pas seulement la puissance brute de la nature, mais aussi sa beauté indomptable. Plage naturiste au Brésil, liberté et respect sous le soleil. Bien que le Brésil soit réputé pour sa culture vibrante et ses festivités colorées, il surprend aussi par son approche détendue mais respectueuse du naturisme. Dans ce paradis tropical, les plages naturistes fonctionnent sous des règles strictes de respect et de confidentialité, offrant un environnement sûr à ceux qui souhaitent profiter de la nature en toute liberté. Où se trouvent ces plages? Le Brésil compte 8 plages naturistes officielles réparties dans 5 États, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro et Santa Catarina. Parmi elles, la Praia do Tambaba, située dans l'État de Paraíba, se distingue particulièrement. C'est la première plage naturiste officielle du pays, reconnue depuis 1991. Bordée de falaises, d'eau cristalline et de sable blanc, Tambaba est un lieu idéal, tant pour les naturistes expérimentés que pour ceux qui souhaitent s'essayer à cette expérience. Pour les Brésiliens, le naturisme peut sembler une habitude courante, mais pour de nombreux touristes, il s'agit d'une expérience révélatrice qui invite à reconsidérer les notions de liberté et d'acceptation de soi. Cependant, ces plages ne sont pas un espace d'anarchie. Au contraire, le naturisme ici suit des règles claires pour garantir un respect mutuel absolu. Règles de convivialité. Il est interdit de photographier ou de filmer d'autres personnes sans leur consentement. Les interactions doivent respecter la vie privée et se dérouler dans un cadre de respect mutuel. Grâce à ces règles, les plages naturistes du Brésil ne se contentent pas d'offrir des paysages paradisiaques, mais permettent également de se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Ce sont des lieux où diversité et acceptation sont pleinement célébrées. Oseriez-vous en visiter une? Rappelez-vous, ce n'est pas qu'un simple endroit, c'est une expérience transformatrice. La ponctualité au Brésil, une suggestion, pas une règle. Au Brésil, le temps a son propre rythme, surtout lors des réunions sociales. Si une fête est prévue à 19 h, ne soyez pas surpris si les invités commencent à arriver une demi-heure, voire une heure plus tard. Cette approche décontractée s'enracine dans le mode de vie brésilien, où les conversations spontanées et les imprévus font partie du quotidien.
Dans des villes comme São Paulo ou Rio de Janeiro, des facteurs comme les embouteillages contribuent également à cette flexibilité. Mais attention, il y a des exceptions. Dans le domaine des affaires ou lors de réunions formelles, la ponctualité est importante. Dans ces contextes, les Brésiliens font de leur mieux pour arriver à l'heure, montrant ainsi leur professionnalisme et leur respect. Attention aux gestes « OK ». Dans de nombreux pays, former un cercle avec les doigts signifie que tout va bien. Mais au Brésil, ce geste peut être perçu comme une insulte grave. Si vous souhaitez exprimer que tout est en ordre, privilégiez le pouce levé, un signe universellement positif. Le Brésil est un pays riche en contrastes et en surprises, où la diversité culturelle et naturelle se manifeste jusque dans les moindres détails du quotidien. Comprendre ces normes, coutumes et spécificités rendra votre visite non seulement plus agréable, mais vous permettra également de vous immerger dans son mode de vie fascinant. Visiter les favelas, oui, mais avec un guide autorisé. Les favelas du Brésil sont des communautés pleines de vie, où la culture et l'esprit de solidarité brillent dans chaque coin de rue. Cependant, ce sont aussi des zones complexes. Si vous souhaitez explorer une favela, il est essentiel de le faire avec un guide local autorisé. Ces dernières années, de nombreuses favelas ont ouvert leurs portes au tourisme via des projets culturels et des visites organisées, offrant une expérience authentique et enrichissante. Néanmoins, s'y aventurer seul peut être risqué, car ces communautés suivent des règles et des dynamiques internes souvent méconnues des visiteurs. Quelques conseils pour une visite réussie. Faites preuve de discrétion et respectez les habitants. Suivez attentivement les recommandations de votre guide. Soyez prêt à découvrir une richesse culturelle unique, faite de créativité, de musique et d'art. Si vous respectez ces principes, vous pourrez apprécier toute la singularité et l'énergie des favelas. La forêt amazonienne, une merveille qui exige respect et préparation. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde, couvrant plus de 6,7 millions de kilomètres carrés, dont 60% se trouvent au Brésil. Véritable trésor naturel, elle abrite des communautés autochtones et une biodiversité extraordinaire. Mais c'est aussi un environnement qui demande une grande prudence et une préparation adéquate. Conseils pour explorer l'Amazonie. Formation de survie, s'aventurer dans la forêt sans préparation est dangereux. Il est essentiel de savoir s'orienter, reconnaître les plantes et se protéger de la faune locale. Respect des communautés indigènes, ces populations sont les gardiennes de la forêt et entretiennent un lien profond avec la nature. N'entrez jamais sur leur terre sans permission, sous peine d'être perçu comme un intrus. Faune impressionnante mais imprévisible, l'Amazonie abrite des espèces fascinantes comme les jaguars, les dauphins roses et une grande variété d'insectes. Même si les attaques de piranhas sont rares et que les jaguars évitent les humains, il est crucial de respecter la faune sauvage et de suivre les consignes des guides locaux. Pour une expérience plus accessible, les villes proches de l'Amazonie, comme Manaus, offrent de nombreuses opportunités pour découvrir la culture, la gastronomie et l'accueil brésilien, sans avoir à s'enfoncer trop loin dans la forêt. La nourriture au Brésil, un geste d'hospitalité. Au Brésil, manger n'est pas seulement un besoin, c'est une preuve d'affection et d'hospitalité. Refuser un plat, faire la grimace ou hésiter à goûter peut être interprété comme un manque de respect envers celui qui l'a préparé. Alors, même si un plat vous semble étrange ou peu appétissant, mieux vaut l'accepter avec le sourire et en goûter au moins un peu. Un petit compliment sur le goût ou la présentation sera toujours bien accueilli. Un détail culturel, à table, manger avec les mains est mal vu, même pour des aliments habituellement consommés sans couvert dans d'autres pays, comme la pizza ou les sandwichs. Les Brésiliens privilégient l'usage du couteau et de la fourchette, suivant un style européen, fourchette dans la main gauche, couteau dans la main droite. La culture brésilienne invite à savourer chaque instant, où les liens humains priment sur les contraintes horaires. Au Brésil, attendre n'est pas un inconvénient mais une opportunité de discuter, se détendre et se laisser porter par l'esprit de la samba, où le temps suit le rythme des rires et de la bonne compagnie. S'adapter à ce rythme peut être une expérience enrichissante. Pourquoi ne pas oublier le stress et profiter de la beauté de chaque moment? Sécurité au Brésil, la discrétion avant tout. Bien que le Brésil soit un pays plein d'énergie, de chaleur humaine et d'hospitalité, il est important de garder en tête que la sécurité personnelle doit rester une priorité. Les taux de criminalité, particulièrement dans les grandes villes, nécessitent une attention particulière. La discrétion est essentielle pour éviter les ennuis. Conseils pour rester en sécurité. Évitez les signes extérieurs de richesse, pas de bijoux voyants, de montres luxueuses ou de grandes quantités d'argent liquide visible.
Protégez vos appareils électroniques, gardez votre téléphone et votre appareil photo rangés, et ne les sortez que lorsque c'est nécessaire. Soyez prudent au public, dans certaines zones, même passer un appel peut attirer une attention indésirable. La règle est simple, mieux vaut passer inaperçu que prendre des risques inutiles. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de tout ce que le Brésil a à offrir sans devenir une cible facile. La bière, plus qu'une boisson, un symbole d'unité. Au Brésil, la bière n'est pas qu'un simple rafraîchissement, c'est un véritable vecteur de lien social. Boire seul est rare, car la bière est profondément associée au moment de partage avec les amis, la famille, ou même des inconnus. La tradition du partage. Lors des réunions informelles, il est courant de partager une grande bouteille de bière, servie dans de petits verres pour que chacun puisse en profiter. Ce geste favorise la convivialité et crée une ambiance inclusive où même les nouveaux venus se sentent les bienvenus. Pendant les célébrations comme le carnaval, la bière, la musique et la danse en symbiose. Lors du carnaval, la bière coule à flot au rythme de la musique et des danses endiablées, nourrissant une joie collective incomparable. Bien plus qu'une simple boisson, elle devient une part intégrante de l'expérience sociale, transformant tout le pays en une gigantesque fête. Mais au-delà de la boisson, ce qui compte vraiment au Brésil, c'est l'interaction humaine. Chaque verre partagé est une invitation à discuter, à tisser des liens d'amitié et à savourer pleinement l'instant présent. Sécurité et convivialité, un équilibre brésilien. Au Brésil, être prudent et sociable va de pair. Tandis que la discrétion protège, la chaleur des Brésiliens invite à célébrer la vie en communauté. Alors, gardez vos objets de valeur en sécurité et préparez-vous à trinquer avec vos nouveaux amis, car au Brésil, chaque instant a le potentiel de devenir une fête. Au Brésil, la musique et la danse ne sont pas de simples passe-temps, mais des éléments essentiels de l'identité culturelle et du mode de vie. Chaque rythme raconte une histoire et dégage une énergie unique. La samba, ce rythme vibrant est le cœur du carnaval de Rio, un événement mondialement célèbre incarnant la joie brésilienne. Le forró, originaire du Nord-Est, il rassemble les couples dans les fêtes et festivals populaires grâce à sa cadence chaleureuse et envoûtante. La capoeira, mélange fascinant de danse et d'arts martiaux, cette pratique née de la résistance africaine est aujourd'hui un symbole de lutte et de liberté. Autres genres musicaux, la bossa nova, avec son élégance mélancolique, et le funk carioca, qui reflète la vie des périphéries urbaines, témoignent de la capacité du Brésil à mêler tradition et modernité. Au Brésil, danser est bien plus qu'un divertissement, c'est une façon de se connecter aux autres, d'exprimer ses émotions et de célébrer la vie. Des festivals grandioses aux réunions familiales, il y a toujours une bonne raison de bouger au son de la musique. Prêt à danser au rythme brésilien ? Avez-vous déjà visité ce pays incroyable ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Ah, jetez un œil à cette vidéo qui s'affiche sur votre écran, elle devrait beaucoup vous plaire. À très bientôt pour d'autres découvertes. À plus tard.